Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme d'Écho d'en haut. Nous vous espérons en forme par la grâce de Dieu. Nous sommes heureux de vous retrouver encore autour de ce thème de la sexualité. Nous espérons que les lumières sont en train de s'allumer, en tout cas dans les ténèbres, dans l'ignorance de ces thèmes dans lequel on a baigné pendant plusieurs années. Mais vraiment, le Seigneur a visité son peuple parce qu'il veut que nous puissions en être au courant, qu'on puisse être au clair afin que nous ne puissions plus jamais subir quoi que ce soit, mais au contraire, que nous puissions vivre dans la lumière de cette vérité, de ces cadeaux en tout cas que Dieu nous a donnés à nous, humains, mais pas seulement à nous, parce que les plantes aussi ont une forme de sexualité, les animaux, mais en tout cas nous sommes reconnaissants par rapport à ça. Donc nous poursuivons sur ces thèmes de la sexualité. La fois dernière, nous avons parlé de la sexualité, de rapports sexuels qui était en tout cas la cerise sur le gâteau de la sexualité, sachant que la sexualité est vraiment très très vaste et très large et que le rapport sexuel n'était que là pour couronner en tout cas cette sexualité dans un cadre bien donné qui est le cadre du mariage. Donc aujourd'hui, nous allons élaborer, en tout cas réfléchir sur un autre aspect en tout cas de la sexualité. Nous avons compris que c'est Dieu qui en est l'auteur et qu'on ne peut pas l'utiliser ou jouir d'une invention qui n'est pas nôtre. L'humilité va nous demander en tout cas de nous référer à la notice du concepteur pour savoir qu'est-ce que Dieu a préconisé au fait, qu'est-ce qu'il a voulu derrière la sexualité, qu'est-ce que nous devons comprendre, comment nous devons faire. Bien évidemment, la sexualité ne se pratique pas n'importe comment, que ça soit une sexualité à un niveau normal, lambda, genre rapport entre les enfants, les parents, les rapports entre nous, on s'est fait plaisir, on s'est fait du bien, voilà. Et puis, et aussi dans le cadre du mariage, ça ne se fait pas n'importe comment. Ça doit respecter en tout cas des principes, ça doit respecter des codes, des valeurs, ça doit respecter ce que Dieu a préconisé, quoi. Et l'un des éléments, l'une des valeurs que nous allons respecter scrupuleusement dans la sexualité, ça s'appelle le respect. Pour que la sexualité se passe bien, peu importe le niveau de la sexualité, que ce soit les rapports avec les enfants, que ce soit les rapports avec les autres, les collègues, peu importe les niveaux de rapports qu'on a avec les gens pour que ça puisse aller, qu'on soit productif, on a compris que la sexualité c'est vraiment pas réductrice au niveau de rapports sexuels. Pour que ça, peu importe les niveaux des rapports, qu'on s'est fait du bien, qu'on est sécure, l'employé avec ses employeurs, tout ça, on peut même, voilà. Donc c'est important que tout se passe dans le respect mutuel. On apprend à connaître l'autre, on apprend à l'aimer comme il est. On apprend à les valoriser tel qu'il ou elle est. On ne le juge pas, on ne le critique pas, on ne le malmène pas. On apprend vraiment à l'accueillir comme la personne est, quoi. Et on compose avec ce que la personne est. Donc, partant de là, le respect de l'autre est vraiment quelque chose de capital. Bon, quand on parle du respect ici, c'est vraiment là où on va parler du respect, où la parole de Dieu va nous dire respectez-vous en tout cas les uns les autres, quoi. Attention, on n'est pas en train de parler ici parce que souvent le dysfonctionnement dans certains couples aussi, on entend aussi parler beaucoup, on nous dit oui, la femme doit respecter son mari, la femme doit respecter son mari. C'est comme si l'homme ne doit pas respecter sa femme. Non, c'est faux. Il y a une différence dans ces jargons-là de respect. Il y a le premier niveau de respect, c'est le respect mutuel.
où l'homme doit respecter sa femme et la femme doit respecter son mari. Et on ne peut pas, le respect dans le couple ne se focalise pas seulement sur le respect que la femme doit à son mari, pas du tout. Parce que, bien évidemment, on est tous d'accord avec ça, hein. Le respect que la femme doit à son mari, c'est le respect lié au rang de l'homme. Hein, c'est très capital, c'est très important, c'est du non négociable. On ne refuse pas. Mais attention, il y a des hommes qui peuvent arriver à terroriser leurs épouses parce que en leur mettant pratiquement le pistolet sur la tempe, tu me respectes pas, tu vois comment tu me parles. Alors que lui à côté, il n'a aucun respect vis-à-vis de sa femme. Hein. Il s'impose, il fait n'importe quoi, il n'écoute même, il n'écoute même pas ce que la femme lui dit, il a des attitudes, il respecte pas sa femme quoi. Mais à côté de ça, soi-disant au nom de la femme doit respecter son mari, et tu dois me respecter quoi. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Le respect, déjà, il y a deux niveaux de respect dans le couple. Il y a d'abord le respect mutuel que l'homme doit à sa femme et que la femme doit à son mari, et il y a un autre niveau de respect, c'est le respect que la femme doit à sa femme, c'est le respect lié au rang de l'homme. Parce qu'il est la tête, parce qu'il est le chef, parce qu'il est le responsable. C'est comme le respect que tout citoyen doit au chef de l'État ou encore au roi. C'est lié à son rang de roi. Donc dans le foyer, le responsable, c'est l'homme. Donc il y a ces types de respect que non seulement la femme, mais toute la maison doit au chef, à l'homme, parce qu'il est la tête. C'est lié à son rang, c'est lié à sa responsabilité. Mais ici, par rapport à la sexualité, nous ne parlons pas de ce type de respect. Nous parlons du respect mutuel que l'homme doit à sa femme, que la femme doit à son mari. Je suis en relation avec mon épouse dans le respect quoi. Je l'honore, je la respecte, je lui parle avec beaucoup de politesse, je lui parle, ça favorise le rapprochement, ça favorise l'unité, ça favorise le fait de susciter en l'autre, mais vraiment ces sentiments de bien-être, de sécurité et qui me rend productif, qui te rend productif en fait. Et ça c'est aussi du non négociable. Il n'est pas question qu'un homme, soi-disant parce qu'il est un homme, il a tout pouvoir et tout droit de traiter son épouse n'importe comment parce qu'il est l'homme. Pas question. Parce que les phénomènes ou la conséquence que ça va avoir, c'est que l'homme qui se comporte comme ça en tout cas, sans respect vis-à-vis de son épouse, elle va bloquer l'usine qui est l'épouse au fait. La femme va se bloquer à tous les niveaux. C'est ça qui crée après les frustrations qui amènent la femme à devenir frigide ou elle n'a plus plaisir au fait. Elle est bloquée et elle n'a plus envie et du coup l'homme frustré, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas te donner à moi? Il commence à faire un peu du forcing et on aboutit deux fois à des viols dans le cadre du mariage. C'est juste scandaleux quoi. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le base, le principe au fait qui soutiennent la sexualité. On l'utilise n'importe comment et on arrive à des points de non-retour. On commence à faire n'importe quoi alors que non, le respect mutuel est vraiment capital pour aider la sexualité à aller de l'avant. La sexualité étant c'est tout ce qu'on met en place pour nous rapprocher, pour nous aider à fusionner, pour nous aider à nous faire du bien, à nous sécuriser l'un à l'autre. Et du coup, ça détend. Et du coup, ça fait plaisir. Et on a envie de faire plaisir aussi à l'autre. Et puis, on est productif parce que la créativité, ça vient quand on est à l'aise, quand on est bien dans ses baskets. Donc, le respect mutuel, c'est vraiment capital. Si vous ne voulez pas arriver à un point où, et ça je le souligne, parce que souvent c'est ça, que la femme des fois aussi elle fait n'importe quoi, elle manque de respect à son époux, ça c'est vraiment le respect lié au rang. En tout cas femme, s'il nous plaît, il ne faut pas faire ça. Il faut du respect lié au rang de l'homme. Mais attention, la forme de respect dont on parle ici qui soutient la sexualité, c'est la forme mutuelle. C'est la forme de respect mutuel que l'homme doit à sa femme, que la femme doit à son mari.
Et communément, le français l'appelle la courtoisie. La courtoisie, ou encore la gentillesse, ou encore la galanterie, ou encore, voilà, tous ces mots-là qu'on nous a sortis, en fait, ne font que traduire le respect qu'on doit à l'autre. Pourquoi? Parce que ça aide au fait à faciliter le fait d'aller vers l'autre, de fusionner avec l'autre, de se rapprocher de l'autre. Et du coup, quand on se rapproche de l'autre, cette sexualité, voilà, elle va bon train. Et puis quand on va arriver au summum de la série sur les gâteaux qui est les rapports sexuels, ça sera fluide en fait. Mais s'il n'y a pas ce respect en amont et qui peut bloquer le corps de la femme, qu'elle ne trouve plus plaisir, là, ça devient très compliqué et c'est là où des fois malheureusement on arrive à des rapports sexuels forcés et on n'a pas envie et puis au final ça nous dégoûte et puis voilà. Que cela ne soit pas votre cas en tout cas au nom de Jésus. Et si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, notre structure est là effectivement pour ça. N'hésitez pas à nous contacter. Nous mettrons toujours notre temps à votre disposition pour pouvoir vous aider et résoudre cette problématique. Voilà. En tout cas, au nom de l'ensemble de l'équipe Écho d'en haut, nous vous souhaitons une très agréable journée et nous vous disons à très très bientôt pour notre prochain écho. Au revoir.